Le 15e sommet de la francophonie a lieu donc en ce moment même à Dakar au Sénégal. La francophonie aujourd'hui, c'est une grande organisation internationale qui regroupe 77 pays, 57 pays permanents, 20 pays observateurs. Une organisation qui représente plus de 274 millions de francophones dans le monde. Le 15e sommet francophone s'est ouvert à Dakar au Sénégal en présence d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Alors, avant de trouver un successeur au secrétaire général sortant, le Sénégalais Abdou Diouf, la cérémonie d'ouverture a débuté par un très beau spectacle théâtral et musical. Une cérémonie résumée pour nous par Laure de Matos à Dakar. La journée a commencé en musique, tout en légèreté, par un voyage en francophonie. La francophonie. Pourtant, l'OIF est un moment charnière de son histoire. La thématique officielle de ce 15e sommet porte sur les femmes et la jeunesse comme vecteur de paix. Mais c'est ici la récente actualité burkinabé qui est dans toutes les têtes. Ce qu'a fait le peuple burkinabé doit faire réfléchir ceux qui voudraient se maintenir à la tête de leur pays en violant l'ordre constitutionnel. Parce que ce sont les peuples qui décident. Ce sont les élections qui permettent de savoir qui est légitime et qui ne l'est pas. C'est le président par intérim Michel Kafondo qui représente le Burkina Faso cette année. Puisqu'il y a un mois, Blaise Compaoré, son prédécesseur, a été poussé vers la sortie par la rue après 27 ans passés au pouvoir. Le Togolais Faure Gnassingbé est depuis peu lui aussi contesté dans son pays. La présidentielle a lieu l'année prochaine au Togo et l'opposition refuse qu'il rempile pour un troisième mandat. Faure Gnassingbé que François Hollande devait rencontrer en tête-à-tête à la mi-journée. Autre péril au cœur des discussions ce samedi, le terrorisme en Afrique et l'épidémie d'Ebola. Vigilance extrême, rigueur absolue dans les contrôles, dans le maillage, pour que nul ne puisse échapper au contrôle qui puisse être suspect. Car la menace est réelle, elle est grave. L'Ebola tue. L'Ebola n'est pas un mythe, l'Ebola est une réalité. L'enjeu de ce sommet, c'est aussi la succession d'Abdou Diouf, qui, pour prendre la suite de l'ancien président sénégalais après ses 12 années passées à la tête de l'organisation, réponse demain dimanche à la mi-journée.